Salut la compagnie, comment ça va bien? Alors là, on va se retrouver pour le changement d'âge. C'était pour ça que je m'étais arrêté car j'avais constaté qu'on était à 100% et que j'ai lancé une construction qui normalement se valide en un tour, mais je doute que ça fonctionne. Oh là, voilà. Donc, l'Antiquité s'achève. Les monuments grecs agrémentent l'Empire comme une couronne embellit son roi. Puisse cette dernière être transmise à de dignes successeurs. Donc, comme on peut le constater, un petit écran pour dire ça y est, c'est fini. Un résumé de toutes les récompenses que j'ai gagnées au cours de cet âge. On le retrouve ici aussi. Là, le classement par âge, on voit que j'ai dominé partout. Que je suis pas passé loin de valider encore la route de la soie. C'est pas grand chose, hein. Vraiment à pas grand chose, c'est dommage. Et voilà, en fin de compte, le score de victoire, c'est ça. On voit que je domine assez largement. Bon, après, il reste encore 2 âges à faire. Mes adversaires peuvent retourner la situation. Donc, afficher le rapport de légende. Donc, voilà, je viens de gagner des points d'expérience. Aucune récompense débloquée. Et voilà, la transition vers l'âge. Donc, je vais devoir choisir une nouvelle civilisation. Donc, ça, ce sont les civilisations que j'ai pas pu débloquer. Donc, j'ai le choix entre les Normands, qui sont diplomates militaristes, l'Espagne, militariste expansionniste, la dynastie Ming, économique scientifique, les Bulgares, expansionnistes militaristes, le califat abbasside qui est culturel scientifique, les Shawanons, diplomate économiste, et dynastie Chola, diplomatique et économique. Donc j'aimerais partir soit sur les Ming, soit sur les Abbassides. J'ai déjà pas mal joué les Normands et donc je connais un peu le gameplay. Le gros avantage des Normands, c'est cette unité-là, le colon exclusif. Le califat abbasside est très très bon pour tout ce qui est culturel et scientifique. Tandis que les Ming, c'est pas mal. J'ai bien envie de tenter les Ming pour voir. Allez, on va jouer avec les Ming. Donc là, j'ai un résumé et on peut passer sur toutes les civilisations, hein. Voilà, même celles qu'on peut pas jouer, elles sont verrouillées, mais on peut quand même les regarder. Bon, je vous les montre toutes, comme ça vous faites une pause et comme vous pouvez lire un petit peu ce qui se raconte. Donc j'hésitais entre les Abbassides et les Ming, mais je pense que je vais prendre les Ming. On a vu que la science, c'était ce qui manquait à mon... Ah non, c'est Ada Lovelace, donc non, science, ça va. Bon, on verra bien. Guidés par les étoiles, les Ming s'acquitteront du mandat céleste et guideront leur peuple vers un avenir florissant. Donc j'avais surtout envie de tester les Ming, parce que c'est la première fois que je les débloque, et que j'ai déjà joué avec les Abbassides. Les Abbassides sont assez forts pour tout ce qui est culturel et scientifique. Donc c'est pour ça qu'ils se marient très bien avec Ada Lovelace, qui est culturelle et scientifique.
Donc pour moi, ça va être une découverte totale, cette civilisation, car en général, à la sortie de l'Antiquité, dans cet âge des découvertes, souvent, je débloque les Abbassides et les Normands, et très souvent, je joue soit avec une, soit avec l'autre des civilisations. Et donc là, ça va être un peu la grande découverte pour moi. Donc oui, là on nous envoie des messages pour nous dire que on a découvert plein de choses ont été construites précédemment. C'est des messages, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Alors maintenant on choisit, donc là vous voyez on a un point bonus, un point en sciences, 3 points en culture, un point en militaire, 2 points en économie, et je peux choisir dans tout ça. Donc le point militaire je le mets là, le point économique je le mets là, et il m'en reste un, donc je peux pas prendre celui-ci. Enfin si, je pourrais le prendre grâce au point bonus, mais je préfère prendre un deuxième point économique, car on peut en fin de compte cumuler les points. Hein, on voit ici x2. Et ben ça, je vais prendre l'héritage merveilleux. Militaire, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et donc le point bonus, j'hésite. Et je vais prendre la culture. Voilà. Et une fois qu'on a fait son petit marché, on relance et la partie commence. Donc là, j'ai 8 points à attribuer. Donc comme vous pouvez le voir, l'âge précédent a laissé des traces. Moins 60, plus 60, et là moins 70. Si on cumule, si on fait les calculs, donc là c'est plus 50. Et en fin de compte, toutes les actions diplomatiques qu'on avait avant ont été annulées. Donc je les relance. Comme vous avez pu constater, j'ai perdu une partie de ce que j'avais de côté, notamment en influence. Et je vais d'ailleurs pas lancer d'influence pour l'instant, car je vais garder ça pour tout à l'heure. Donc, en culture, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Et je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Parce que mon gameplay me pousse à apprendre beaucoup d'états suzerains, enfin d'états vassaux, puisque c'est moi le suzerain. On va prendre ça. Et je vais prendre ça. Donc expansionniste, j'ai rien. Militaire, je vais prendre ça. Parce que ça me semble assez fort. Permet d'ignorer les malus de bonheur engendrés par les émeutes dans des colonies capturées. C'est vraiment pas mal ça. Je vais prendre ce petit bonus. Alors, je pense que c'est une mauvaise traduction quand ils disent or plus 20% et bonheur plus 20% pour l'entretien des bâtiments. Ça veut dire, ça voudrait dire, si on le lit littéralement, que ça va coûter plus cher en or et en bonheur, l'entretien des bâtiments. Je vois pas en quoi ça serait un bonus, donc je pense que c'est une mauvaise traduction et que c'est... on retire 20% sur l'entretien des bâtiments en termes d'or et de bonus et de bonheur. Donc je le prends et on verra bien.
Et voilà. J'ai fait le tour. On va finir ça. Donc là, on repart de 0. On va retirer ça pour le mettre là. Voilà. Et donc, on voyait en fin de compte au changement d'âge, que ça soit toutes les villes et tout ça, les productions bonus ont changé pour un certain nombre. D'autres sont les mêmes, exactement les mêmes, c'est pas un problème. Mais certaines ont changé et comme vous pouvez le constater aussi, toutes les villes, toutes les cités-États ont disparu et elles réapparaîtront uniquement à la fin de ce tour. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Ça va permettre de voguer. On va prendre ça. Le Zenia. Et ça. Voilà. Eh ben, je vais m'arrêter là et je reprendrai la partie plus tard car je pense que on atteint la fin de la vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.